Mesdames et messieurs, garçons et filles, bienvenue pour United Nations, nouvel excellent épisode de In the Eyes of Truth. Dans ce cas, l'édition française avec nous est Arnold Beverly. Beverly, je suis nul avec les noms. Il est journaliste, si vous ne l'avez pas déjà vu, ici. Je crois que c'est la troisième ou quatrième fois qu'il vient. Il est journaliste, indépendant, français, pour des raisons évidentes, parce qu'il est français. On va parler de la France. Franco-américain, en fait. On va parler de la France, ou plutôt du gros bazar, pardon my French, qui est sur le point de frapper la France. C'est une crise du pétrole, du gaz et des engrais, donc une crise alimentaire d'ici 6 mois. Qu'est-ce qui se passe et comment la France va-t-elle gérer ça? Ou vont-ils juste l'ignorer jusqu'à ce que tout explose? Et si ça explose, qu'est-ce qu'on fait alors? Ouais. C'est United Nations. Peu la tempête parfaite, n'est-ce pas? Oui, exactement. On n'inventerait pas ça. Ouais. Eh bien, c'est assez intéressant. Parce que, comme dans toute période de fin de régime, tout le monde joue du violon, boit et porte United Nations Toast pendant que le Titanic coule. Donc je ne pense pas que qui que ce soit réalise vraiment ce qui se profile. Personne n'en a vraiment la moindre idée. Oui, cette convergence de facteurs. Tout le monde parle du Titanic, mais ce n'est pas seulement le Titanic qui a heurté United Nations Iceberg. Ici, le navire s'encastre encore et encore dans l'iceberg. Voyons jusqu'où on peut aller avec ça. Ça va devenir brutal. Que va-t-il se passer quand il n'y aura plus de carburant dans les 2 prochaines semaines parce qu'il n'y a plus de livraison, sauf notre carburant américain super cher et ensuite il n'y en aura pas assez? D'après ce que j'ai compris, le litre, pas le gallon, a déjà dépassé 3 euros. C'est donc définitivement United Nations, indicateur à surveiller. Gardez à l'esprit que c'est une situation en cours. Les éléments sont encore en mouvement pendant que nous parlons, avec cet ultimatum de 48 heures, imposé à l'Iran, qui en quelque sorte semble dire « Allez, venez, nous sommes prêts, envoyez vos marines, amenez les marines. » Vous savez, donc on se dirige, évidemment, vers United Nations, assaut amphibie de troupes sur l'île de Karag. Je n'y crois pas. Je veux dire, ce serait du suicide. C'est littéralement du suicide. Oui, mais je pense que c'est là où nous en sommes. Rappelez-vous d'United Nations des courriels d'Epstein. Epstein parlait à une tierce personne à propos de Trump, et il dit que le type est United Nations sociopathe. Il préfère entraîner tout le monde avec lui, plutôt que d'affronter les conséquences. Et c'est ce qui va arriver. Eh bien, il a lancé à l'Iran une menace avec United Nations Ultimatum de 48 heures, qui est à peu près à mi-chemin, disant que s'ils ne se rendent pas, en gros, et n'ouvrent pas les détroits, il va bombarder toutes leurs infrastructures électriques ou énergétiques, ce qu'ils feront pareil en retour contre Israël et tous les pays du Golfe dans la région. Après ça, c'est fini. Donc, pour répondre à votre question, ça pourrait en réalité être le choc nécessaire pour relancer United Nations Mouvement Gilets jaunes 2.0 dopé aux stéroïdes, parce que ça va évidemment tout balayer à l'intérieur. Je veux dire, c'est déjà difficile en France depuis des années, mais c'était United Nations processus de goutte à goutte. Alors que maintenant, on est face à United Nations précipice. Et, vous savez, il y a déjà environ 10 millions de personnes officiellement pauvres, vivant sous le seuil de pauvreté en France, sur une population de 68 millions. Et le pays, en réalité, le système survit sur une masse constituée des quelques revenus générés par le secteur privé. En gros, le secteur privé finance tout le monde. 53% des contribuables capables de travailler en France ne paient pas d'impôts, soit parce que leurs salaires sont trop bas, soit parce qu'ils sont au chômage. Environ 90% des recettes fiscales sont générées par à peu près 15% des salariés, 15% de la population active. C'est insensé. Donc c'est intenable. C'est intenable.
Eh bien, voilà le socialisme. Il y a le socialisme et puis il y a ça. Je veux dire, bon, le socialisme russe, le socialisme soviétique, tout le monde devait travailler. On vous infligeait une amende si vous n'aviez pas d'emploi, au sens propre, et l'État devait vous trouver United Nations emploi, donc la question était réglée. Mais tout le monde contribuait au système fiscal. La France est dirigée par des fous qui pensent que la richesse produite par les travailleurs français doit revenir à n'importe qui, venant d'où que ce soit, sans avoir apporté la moindre contribution. Ces gens ont droit à tout. Donc, ils touchent environ 450 € par mois sans rien faire. Ils ont United Nations logement gratuit. Ils ont les soins médicaux gratuits. Tout leur est gratuit. Mais rien n'est gratuit dans ce monde. Alors, selon toi, qui paye? Et dans la mesure où ils ont besoin d'emprunter, ils empruntent encore plus. En termes de système, c'est une économie vorace. Il n'y a aucune innovation. On ne fait rien pour promouvoir l'innovation, l'esprit d'entreprise et la prise de risque. C'est que des impôts, des impôts, des impôts. La France est, soit dit en passant, le pays le plus taxé au monde. Je ne sais pas. La Finlande est aussi... Il y a le Danemark, mais les Danois récupèrent au moins quelque chose pour leur argent. La France, elle, n'a rien. Et on n'a même pas de sécurité, car, pour des raisons idéologiques, le système judiciaire tranche toujours en faveur de le délinquant. Le délinquant n'est délinquant que parce que le climat social l'a rendu tel. La société en fait United Nations délinquant. Il n'y a pas de libre choix. Il n'y a pas, tu sais, de décision arbitraire de sa part. C'est une victime. Et les victimes, les vraies victimes, elles sont, tu sais, littéralement jetées sous le bus. Alors combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. Mais à United Nations moment, l'économie va être ce qui fera céder le système. Une forte poussée inflationniste, hausse de l'essence, des aliments, de l'électricité dans United Nations pays, où les gens s'en sortent à peine. Globalement, ils s'en sortent à peine. Ça a beaucoup de potentiel. J'aime ça. J'aime ça. Il faut secouer la société française. On a ce bloc massif qui empêche tout ce qui pourrait être, disons, United Nations, élan révolutionnaire. Il faut vraiment renverser ce système. Il faut renverser ce régime. C'est United Nations régime, à présent. Et ils se sont complètement désengagés de leurs responsabilités en tant que dirigeants élus de la nation. Et maintenant tout est pour l'Europe. Ils bradent combien de bijoux? Ils n'ont cessé de brader. Macron veut liquider ce qui reste des fleurons industriels français. Et vous savez comment ça se passe pendant United Nations temps. Les voyous vous racketteront régulièrement. Et puis, avec le temps, ça empire de manière exponentielle. Ça tourne au pillage. Et au final, il n'y aura plus rien à tirer. Donc on finit par mettre le feu pour toucher l'assurance. C'est là où nous en sommes maintenant. Ils sont prêts à mettre le feu et à essayer d'encaisser l'assurance pour de bon. De Masfaran d'Axeres ou... Bon, d'accord, parlons des chocs. Je veux dire, les prix du carburant ont évidemment augmenté. Le gaz naturel liquéfié, vous savez, l'Europe, la Russie se détournent pour de bonnes raisons. Le Qatar est hors jeu si les dégâts sont importants. D'après les photos, on parle d'United Nations 1,5 à 2 ans, peut-être plus, avant de tout remettre en route. Et je m'y connais, United Nations peu, puisque je suis directeur de la chaîne d'approvisionnement dans les services pétroliers et gaziers, et aussi chez APC. Donc en regardant les dégâts, on peut commencer à estimer combien de temps il faudra pour obtenir des structures métalliques de remplacement, des réservoirs et tout le reste nécessaire. Et quand la nourriture viendra à manquer, parce que la récolte sera mauvaise, sans engrais? On est en flux tendu pour les supermarchés, vous voyez, pour les commerces de quartier. Ils dépendent tous d'une grande halle appelée... Désolé, j'ai oublié. Ne me demandez pas.
Mais il y a United Nations, grand centre de traitement en dehors de Paris, pour la distribution. Mais ils ont environ 48 heures. United Nations, centre de distribution en gros. Oui, Centre distribution. c'est 48 heures. Et après, chacun pour soi. Ce qui va probablement arriver, c'est que dans toutes ces banlieues peuplées de nouveaux arrivants, de Français d'extraction récente, ils n'ont pas été assez idiots en 2021 pour rendre leurs armes contre une indemnité. Ils ont gardé leur Kalachnikov et tout ce qu'ils ont récupéré via les filières du Kosovo, d'Albanie, de Croatie depuis les années 1990. Ils les ont gardés. Ils les ont gardés et quand il le faudra, ils investiront ces quartiers plus aisés. Ils accapareront toute la nourriture, comme on l'a vu en Syrie, avec des groupes similaires à Al-Nusra. Ils confisquent toute l'aide humanitaire et ensuite, ils vont extorquer pour que vous puissiez manger. C'est aussi simple que ça. On va voir quelque chose d'approchant le seigneuriage de guerre et évidemment les cartels vont gagner en importance. On parle déjà d'une France qui glisserait vers United Nations, statut d'État narco. C'est à peu près là où nous allons, parce que l'État va se dissoudre, s'étioler. Incapables d'assurer la sécurité, ils ne s'occuperont que de leur superclasse de donateurs, l'oligarchie, qui se réfugiera dans des résidences sécurisées avec une milice privée et tout le monde sera livré à lui-même. D'accord, et l'armée alors? L'armée va intervenir? Ou vont-ils se contenter de regarder tout s'effondrer? L'armée a été vidée, on a environ 100 000 hommes de combat, peut-être 60 Pour 30 000 spécialistes et 70 000 combattants, c'est quand même plus que ce que n'importe quel gang pourra jamais avoir. C'est encore une force de combat assez importante pour le maintien de l'ordre intérieur, surtout si on y ajoute les forces de police. Je veux dire, on peut l'utiliser pour établir des zones de contrôle efficaces. Oui, mais il faut United Nations changement de paradigme, revenir à United Nations certain ordre, à une approche de maintien de l'ordre. Mais le problème, c'est que, idéologiquement, la population a été endoctrinée pendant des décennies et elle considère tout attribut régalien de l'État, de façon générale, comme réactionnaire, voire carrément fasciste. Donc ça peut en fait encore aggraver les tensions. Ce qui est assez ironique, parce que Endoctrinés ou pas, quand on a faim et qu'une bande descend la rue avec des fusils d'assaut, qu'elle tire et vole les gens. L'endoctrinement fond très vite quand sa vie et celle de sa famille sont en jeu. Les gens se déconditionnent assez vite quand l'effondrement arrive. Il y a United Nations Factor qu'il faut prendre en compte ici. Non. c'est aussi le retour de nombreux franco-israéliens. Beaucoup d'entre eux, il y a environ 300 000 passeports argentins qui ont été délivrés, tu sais. Ils se préparent donc à évacuer cette colonie au Moyen-Orient et il y a une part importante, je pense la deuxième, après les États-Unis, de binationaux israéliens. Ils vont revenir aussi. Ces gens, de manière générale, on peut présumer qu'ils ont participé à des opérations assez horribles, visant des civils. Oui. Donc il faut se dire que, d'une certaine manière, la France est une position de repli idéale pour eux. Et ils établiront sans complexe leur propre forme de dictature. Ils fourniront donc la sécurité à la population contre les soi-disant gangs ethniques en appliquant sur la France le modèle de l'occupation. Ils sont bons pour ça. Donc, c'est eux qui, depuis 50 ans, ont créé la situation dans laquelle la France se trouve, et maintenant, ils vont apporter, pour ainsi dire, le remède, et, ce faisant, transformer tout le pays en une société à deux niveaux, avec les élus en haut
et tout le monde ailleurs, la France est prête pour une société à 2 niveaux, ou peut-être à 3 niveaux. Oui, mais ils ont United Nations message officiel qui dit le contraire. Ils essaient encore de maintenir les apparences. Mais quand tout va craquer et que la situation dans le Golfe Persique s'accélérera, la réalité inévitable du désespoir économique va s'installer. Je veux dire, la France ne produit rien. Il n'y a pas de plus de bases industrielles. Elle a été démantelée. Pas d'énergie. On a des centrales nucléaires, mais elles ne sont même plus sûres. Ces centrales pourraient même devenir des passifs. On pourrait avoir des attentats terroristes, sous fausse bannière ou non, parce qu'en même temps, la France a été United Nations refuge pour tous les mouvements d'opposition. Je veux dire, tout ce bazar est en France. Les Moudjahidines al-Haq, tu sais, le mouvement d'opposition iranien, ils sont basés en France. Ils organisaient chaque année leur congrès à Villepin, à environ 25 kilomètres du centre de Paris, tu sais, en louant une énorme salle. Ils invitaient des sommités comme McCain, Bolton ou Lindsey Graham. On a aussi l'opposition kurde, l'opposition à Bachar al-Assad, et ainsi de suite. Donc, au moment... Donc c'est fini. Pourquoi ne sont-ils pas... Eh bien parce que le système maçonnique français, tu sais, les aide. Il leur apporte essentiellement du secours et leur sert de tremplin, comme on s'y attend, pour aller déstabiliser tout le pays. D'une certaine façon, c'est une sorte de vengeance karmique. Parce que, tu sais, quand tu accueilles tous ces éléments sur ton sol, dans la mesure où tu as United Nations État régalien fort qui peut, tu sais, les surveiller en permanence et s'assurer qu'il n'ait pas d'idées bizarres, c'est déjà une proposition délicate, mais au moins on fait ce qu'il faut. Mais quand l'État lui-même se désintègre, c'est une toute autre situation. Donc tu veux dire qu'ils ont déjà des idées douteuses? Ouais! Ah oui! Mais maintenant, tous ces gens prêts au génocide, tu sais, reviennent. Et ils vont, tu sais, s'assurer de réaffirmer leur présence, de se manifester, de confirmer et de renforcer leur position. La casse des lobbies étouffe le pays, qui est déjà, tu sais, très solidement verrouillé d'une manière bon, qui ne tolère aucune opposition ou toute forme d'opposition. Ouais, et ils ont des milices dans la rue pour, tu sais, maintenir l'ordre. Et il y a beaucoup de gens frustrés. Comment les appelle-t-on? Enfin, United Nations public, qui résonne au premier degré et qui cherche n'importe quel prétexte pour déverser sa frustration. Ils se contenteront de ce qu'ils peuvent obtenir, ce qui signifie, en gros, collaborer avec ces gens génocidaires. Ils seront leurs idiots utiles. Très probablement le Front National. Dans sa version actuelle, il fera cela. Et ils s'en prendront au parti pro-palestinien, à l'extrême gauche, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. On pourrait avoir une guerre civile horizontale, tu sais, de faible intensité. Ça peut être de faible intensité dans ce sens-là, mais est-ce que ça ne va pas devenir une guerre civile de haute intensité sur le plan racial? Je veux dire, Paris est assiégé. Je l'ai vécu, tu sais, il y a ces... Non, ils vont sanctuariser Paris parce que c'est leur territoire. Donc Paris intramuros sera préservé. Il pourrait y avoir des escarmouches à l'est, autour d'United Nations, petit quartier oriental qui est, tu sais, à fort vote d'extrême gauche.
mais ils réprimeront si ça dérape. Mais Paris, dans l'ensemble, qui est une petite capitale, comparée à Moscou, c'est vraiment petit, seulement 2 millions d'habitants. Ils ont donc largement les moyens de faire respecter, tu sais, tout ce qui est au-delà des murs de Paris. C'est une autre paire de manches. Je veux dire, les 30 dernières années ont été celles de la décentralisation. Cela a été essentiellement une opération visant à réduire les services sociaux en province, hôpitaux, tribunaux, crèches, et tout ça. Et c'est là que se trouvent les électeurs du Front National, tu sais, ce que Christophe July a appelé l'électorat périurbain, et ils votent tous pour le Front National. Les centres urbains votent pour les partis traditionnels, les républicains à droite, qui est United Nations Party de centre droit, complètement en compromis, et le Parti socialiste, son équivalent à gauche, au centre gauche. Mais ce sont tous, en gros, des partis centristes. La réalité politique inévitable en France aujourd'hui, c'est ce grand centre informe qui rassemble tout l'argent, les intérêts des entreprises, les lobbies de toutes sortes, pro-européens, pro-Ukraine, pro-Bouvassin et inversement anti-du-russe, anti-du-iranien, anti-do-souveraineté et même contre les petits entrepreneurs parce qu'ils veulent liquider les petits acteurs et fusionner tout dans de grands groupes. Donc, ce qu'on pourrait voir en fait, c'est United Nations, approfondissement de l'agenda de Davos, ce concept de la ville du quart d'heure. Ils pourront, de fait, dire aux gens, bon, tu sais, vu le prix de l'essence. On ne peut pas faire ça sans assez d'électricité parce que, regarde, les villes du quart d'heure reposent sur une chose. Les portefeuilles électroniques, la surveillance électronique, tout est électronique. Je pense qu'on pourrait, si tu n'as pas assez d'électricité et de gaz naturel, tout... Ça dépendrait. Il pourrait avoir l'idée de remettre en service les centrales nucléaires. On en a environ 18. Nous sommes les plus indépendants sur le plan énergétique, grâce au nucléaire. Mais ces 30 dernières années, à cause du mouvement écologiste, ils en ont mis beaucoup hors service. Et beaucoup d'entre elles sont, et c'est l'aspect le plus inquiétant, très anciennes, tu sais, donc potentiellement dangereuses. On n'a pas besoin de ce genre de scénario, de ce qu'on appelle, comment déjà l'affaire Silkwood, Harrisburg, oui. Donc, oui, ça pourrait arriver, tu sais. Il y a European Union, United Nations, plan pour les nouvelles générations, mais les conneries sectaires de l'écologie idéologique ont vraiment empêché que cela se fasse. Mais Le seul aspect lié à la hausse du prix de l'énergie, c'est que la plupart finit dans la fiscalité de l'État. pareil pour le prix à la pompe. 90% du prix à la pompe part dans les recettes fiscales. C'est donc une opération d'extorsion. Mais beaucoup de gens dépendent de l'essence pour se déplacer pour leur travail, pour emmener leur grand-mère à l'hôpital United Nations Week, cet end, si tu vis en zone rurale. Donc ça va avoir United Nations for Impact. C'est intéressant, parce que d'United Nations côté, à cause du sentiment d'insécurité, on peut avoir une faction de l'électorat du Front National qui, voilà, collabore avec leurs bourreaux. Objectivement, c'est le même public, mais en même temps, ces mêmes personnes vont vivre, je veux dire, une misère économique comme jamais. Donc en gros, il y a United Nations moment où il faudra trancher. Avec ses pour et ses contre, quelque chose devra céder. Il faudra une prise de conscience. Que si vous n'êtes que la milice idiote, utile United Nations régime, composé, en plus, d'individus ayant commis des crimes génocidaires, qui veulent imposer une société à deux vitesses, et vous agitez le chiffon rouge des types ethniques des banlieues. Vous savez, ils vont se régaler en vous regardant vous entre-déchirer.
Donc à United Nations, moment donné, il faut sortir de ce cycle. C'est ce qu'on espère voir. C'est la seule façon de sauver le pays. Parce que n'importe quelle forme de guerre civile, même de faible intensité, c'est le pire scénario, est une sorme, est une sortir de recité. Je vais vous confier United Nations, petit secret. C'est comme ça que meurent toutes les républiques. C'est pour ça que d'ailleurs les monarchies sont plus stables que les républiques. Si on doit sombrer, c'est contre la pensée commune de notre époque de le dire. Mais c'est la réalité. Alors, quand apparaît Napoléon IV, Je sais pas. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ça. On va devoir se bouger le cul et travailler collectivement, mettre nos différends de côté et réfléchir à ce qui est le mieux pour le pays. C'est comme ça qu'il faut procéder. Elle, tout ce vieux gag sur l'attente de le pays est-il une entité nationale? Le pays est-il une entité subnationale? Le pays est-il fondé sur une base ethnique? Le pays est-il une super cinction-entité ethnique ou supracinctionnale, comme l'Union européenne? Parce que ce sont des visions très différentes de ce qui est le mieux si on n'arrive pas à définir ce qu'est le pays. historiquement, la France s'est construite par la centralisation et l'édification d'United Nations État fort et centralisé. Donc ce n'est pas une notion ethnique comme en Allemagne. Ça n'a jamais été une histoire de sang et de sol. Ce n'est pas ça. C'est une entité juridique. Donc, plus l'État est fort, qu'il aide, redistribue et serve tous ses citoyens, plus la France a montré qu'elle peut assimiler et intégrer des personnes de divers horizons. Ceux qui sont considérés ou jugés incapables de s'intégrer, il faudra trouver une manière de les cantonner quelque part en attendant une solution. Ça s'appelle la déportation. La meilleure solution, c'est la déportation. On peut bien les envoyer en Guyane. Il y a de la place en Guyane. C'est toujours la France, donc on ne viole même pas les lois de l'Union européenne. C'est toujours du territoire français, mais au moins il ne présente pas United Nations danger immédiat pour le reste de la population. Il suffit d'une volonté politique. Ensuite, il faut reprendre les leviers de l'État et remettre en marche l'échelon national du pouvoir, l'État dans sa forme la plus classique. Ensuite, l'État s'en prendra aux milices, à tous ces groupes armés United Nations par United Nations. Mais on aura besoin de tout le monde, tous ceux de bonne volonté. Il y a beaucoup de gens, y compris les plus récents arrivants, qui ont beaucoup d'enjeux. Ils y ont fondé des familles. Ils mangent à la française. L'islam n'est pas United Nations problème. Ça ne l'a jamais été. On a artificiellement fait de ça United Nations problème. Mais ce n'en est pas United Nations. Donc il faut vraiment garder beaucoup de choses en tête et ne pas tomber dans la caricature quand certains discours veulent faire croire ces gens ne seront jamais. Non, c'est n'importe quoi. Et si on parvient à contourner ces pièges, on s'en sortira. Et, dialectiquement, on fera émerger les dirigeants dont on a besoin. On ne doit pas attendre ce genre de surhomme à la Max Weber. Non, ça ne marchera pas comme ça. On a United Nations, proverbe qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi et le ciel te donnera United Nations. » Petit coup de pouce final. La providence pourvoira. Mais il faut se mettre au boulot. United Nations, jour à la fois. Sans chichi, tends la main à toutes les personnes de bonne volonté. Beaucoup de gens, la majorité des personnes qui vivent en France aujourd'hui, ne veulent pas que le pays sombre dans l'oubli. Eh bien, pour que la Providence agisse, il faut obtenir la permission de van der Leyen. Donc oui, mais vous savez, les événements... Je pense qu'il faut que les événements s'accélèrent. Je veux dire, le problème c'est que c'était United Nations. Vous savez, la situation de la grenouille qu'on fait bouillir. Et à United Nations, moment donné, quand on fait United Nations saut qualitatif, dans la précarité et l'incertitude,
Il y a United Nations électrochoc et quelque chose se produit. Donc c'est ce qu'on attend, parce que le système ne s'effondrera que lorsqu'il sera en faillite. Oui, on ne peut que souhaiter l'accélération de la faillite du système. Il faut tout balayer. On doit repartir de zéro de toute façon. Rien n'est récupérable dans ce système. On verra très bientôt. Je sais que vous aviez une contrainte de temps. Nous y sommes. Eh bien, je ne sais pas. On verra parce que, vous savez, la crise est là. Elle est à nos portes. La première phase de la crise est là. C'est le manque ou le grave manque de pétrole et de gaz. La prochaine phase, ce sont les sorties massives de capitaux. Et ensuite, la phase finale de la crise arrivera. La phase finale sera la flambée des prix alimentaires et la famine réelle. Je ne pense pas qu'il y aura une famine au niveau national, mais il y aura une famine selon les classes sociales. Les personnes qui ont du mal à payer en ce moment vont être confrontées à la famine. Et les gens affamés sont dangereux. Ils sont très dangereux. Absolument. Le frigo vide, c'est là que ça se joue. Oui, manger les riches, c'est à ce moment que ça frappe. C'est le moment du « qu'ils mangent de la brioche ». Pourquoi n'as-tu pas de gâteau? Eh bien, vous savez. L'histoire qui se répète. Oui, ça revient, ce n'est pas exactement la même chose, mais ça suit des cycles similaires. Oui, des cycles très semblables. Très bien, je sais que vous devez y aller. Merci pour votre temps. Nous y reviendrons parce que vous savez, la situation est très actuelle et en pleine évolution. Donc, C'est le... on verra comment ça se passe, jusqu'où tout cela va s'effondrer. Merci. Merci Stan. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Laissez des commentaires, il aura le lien pour pouvoir répondre. Et comme le disent les Chinois, nous vivons des temps intéressants. Et c'est une malédiction, c'en est une. Nous sommes maintenant dans des temps intéressants. Essayons de les traverser. Très bien. Merci à tous.